Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour le tirage du mois de février mes chers béliers. Donc là j'ai déjà mélangé le jeu. J'ai décidé de faire un petit peu différemment. D'habitude je prends un tarot avec toutes les lames. Là je vais faire avec seulement le tarot de Marseille et les lames, les arcanes majeures. Donc bon, justement j'avais coupé là, hop, donc je me retrouve avec le pendu et la justice pour vous. Alors, déjà, moi, ce que je peux vous dire sur le mois de février, mes chers béliers, euh, c'est que déjà, il y a beaucoup de situations qui vont demander énormément de patience avec le pendu. C'est ce qui est appelé à être fait de toute manière. Pour beaucoup, il va avoir une très grande ouverture spirituelle pour ceux qui vont être capables de l'accepter parce que j'ai vraiment cette sensation-là avec le pendu et la justice que il faut savoir un truc qui est assez intéressant, c'est que dans le tarot de Marseille, le pendu c'est la douzième lame et la justice dans le tarot de Rider-Waite-Smith, normalement c'est la onzième lame et là c'est la huitième. Donc la force et la justice sont inversées entre ces deux types de decks et donc du coup c'est intéressant parce que si on regarderait sur les lames, donc la douzième et la onzième, on voit que vous êtes dans un processus où vous allez devoir vraiment accepter de lâcher prise sur certains projets, accepter de lâcher prise sur certaines personnes, accepter de manière générale de lâcher le contrôle et un petit peu tempérer vos actions. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que très souvent sur le tirage des béliers, on ressent beaucoup l'énergie de feu, beaucoup l'envie d'aller, de conquérir, de faire. Et c'est vrai que là, ces derniers mois, il y a beaucoup de tempérance qui est demandée et surtout la justice va vous demander de, plutôt que de foncer et de réfléchir après, on va vous demander vraiment de comprendre les actions que vous êtes en train d'entreprendre. Si vous êtes en train d'entreprendre un nouveau boulot, une nouvelle relation, ou alors que vous êtes déjà dans ce genre de situation depuis un certain temps, dans un travail depuis des années, dans une relation depuis certaines années, on va vous demander, avant d'agir, de vraiment peser le pour et le contre et de voir aussi que le monde ne tourne pas autour de vous. Et c'est ça le défaut des béliers. Je suis bélier, hein. Avant que vous dites, il dit des mauvaises choses sur le bélier, c'est que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc forcément, c'est lié à la première maison, c'est lié à l'ego. Et donc on a tendance, avec notre ego, hein, à penser que des fois, on est un peu trop le centre du monde, hein. C'est tout le monde, mais des fois, ça peut ressortir plus chez le bélier que chez d'autres signes. Et du coup, il faut apprendre pendant ce mois de février à se mettre à la place des autres, de comprendre un petit peu leur point de vue. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est que on vous met dans cette position du pendu, non pas pour vous embêter, pour vous enquiquiner, mais pour vous aider en fait à voir qu'il y a plein de zones dans votre vie sur lesquelles vous dépensez de l'énergie qui n'ont pas besoin en fait de votre énergie. C'est-à-dire que c'est des situations qui vont naturellement se débloquer pendant le mois de février à condition que vous acceptiez de ne pas avoir de prise dessus. Donc là, on est sur les cartes de couple, donc c'est vraiment sur tout. C'est vraiment sur votre travail, c'est sur vos relations, c'est sur vos amitiés. Donc si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous n'avez pas de prise dessus, pendant le mois de février, vous allez avoir besoin d'accepter que les choses ne soient pas contrôlées par vous et que ce soit d'autres personnes qui peut-être vont vous diriger votre vie. Et ça, des fois, c'est un petit peu compliqué à accepter. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas les garder. Je vais voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Hop. Alors, moi j'aime bien commencer par la fin, parce que la fin, c'est ce vers quoi vous tendez. Donc là, les béliers, vous tendez à, si vous voulez, avoir cette stabilité financière
avoir cette stabilité dans les relations que vous recherchez. Et du coup, moi, ce que je ressens, pour beaucoup, hein, ça ne va pas résonner forcément avec tout le monde, je ressens qu'au niveau du travail, on va vous donner plus de responsabilités à partir du moment où vous allez accepter justement de pleinement lâcher prise sur ce que on va vous donner. Par exemple, dans une situation au travail, on va voir comment vous vous comportez et effectivement, moi je ressentirai que on va vous faire beaucoup plus confiance parce que vous allez accepter d'être un petit peu en arrière-plan, mais toujours d'être là, de laisser les autres peut-être avoir plus d'importance, voyez. Et du coup, naturellement, vous allez faire votre travail et vous allez être, comment dire ça, reconnu pour vos compétences. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que si vous voulez, euh, très souvent, moi, des fois, les béliers ont une mauvaise réputation sur ça. On dit que les béliers, ils réfléchissent pas, et c'est pas vrai. Les béliers, c'est pas ça. Les béliers, c'est que là, ça se voit vraiment bien dans le jeu, c'est que il y a cette intuition, ce ressenti que ce qu'on va faire, c'est bien, c'est bon, et du coup, on a un tempérament des fois un peu trop réactif, mais toujours dans l'idée parce qu'on sait que on fait les bonnes choses. Donc du coup, vous avez la carte du pape et ça reflète vraiment ce que vous avez. Vous êtes vous là pendant ce mois de février. Vous êtes quelqu'un qui est capable de savoir qu'est-ce qui doit être entrepris. Effectivement, avec la justice, on va vous demander de plus réfléchir. On va vous demander de plus regarder les choses. On va moins vous demander de passer à l'action et plus d'être patient. Parce que vous avez donc, à votre habitude, vous avez la carte du chariot. Donc là, avec cette carte du chariot, on est sur quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser les choses, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amoureux, peu importe, vous avez envie de concrétiser les choses parce que vous savez ce qui doit être fait. Mais c'est ce que vous pensez. En fait, la carte du pape, c'est souvent une connaissance qui peut être donnée mais qui doit être tempérée. C'est là ce qu'on voit, c'est que le pape, c'est quelqu'un qui est assez âgé. Donc pour tous ceux et celles qui sont dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, le pape, il est vraiment très âgé et il a vraiment eu beaucoup d'expérience. Je ne sais pas, il doit avoir peut-être 80 ans. Et du coup, il a vraiment appris à canaliser ses énergies pour être capable de prendre les bons choix. Et c'est ça, c'est que vous, en fait, vous êtes capable de faire de bons choix, mais parfois, pendant ce mois de février, vous n'êtes pas capable de voir véritablement qu'il y a des chemins plus faciles pour atteindre ce que vous voulez. Et donc, naturellement, vous allez un peu vous entêter à toujours vouloir être sur le devant de la scène. Et du coup, ça va un petit peu jouer en votre défaveur. Mais là, votre obstacle, c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, je l'ai eue donc du coup à l'envers. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans des situations où justement, comme c'est souvent le cas avec le pendu, où on n'est pas reposé. On sent que si on ne fait rien, rien va se passer. Et c'est un peu ça pendant ce mois de février, vous allez avoir, c'est une illusion du mental ça, que si vous ne faites rien, rien ne va changer. Et dans votre cas, il y a des signes qui justement ont besoin de passer à l'action. Mais dans votre cas, vous avez besoin d'accepter de justement vous reposer, accepter de laisser faire les autres. Et vous allez vous dire, mais si c'est les autres qui font, c'est pas assez bien fait. Vous voyez? Mais c'est pas vrai. C'est que si vous acceptez justement que peut-être certaines choses soient moins bien faites, vous allez voir que ça va vous allez arriver à une situation où vous allez être beaucoup plus calme. Moi, je vois que dans ce mois de février, vous tendez à vraiment prendre du recul sur toutes les situations de votre vie et être capable justement de voir les choses qui doivent être entreprises. Parce que l'empereur est vraiment très compatible avec le pendu. L'empereur fait les actions qui doivent être entreprises et le pendu sait quand il doit s'arrêter. Et justement, là, vous ne savez pas vraiment quand vous arrêtez. Et donc, du coup, on va
vous arrêter à certains moments, il va y avoir de la résistance, il va y avoir des choses qui vont peut-être bloquer dans votre vie intentionnellement par l'univers pour vous montrer que ces choses-là n'ont pas besoin d'être entreprises. Donc, pour beaucoup, je ressens qu'il y a énormément, vous allez vraiment gagner du recul sur vos projets, sur vos amours, vous allez voir plus de manière qu'on a ça. Vous allez mieux voir ce qui doit être entrepris, ce qui mérite votre attention et ce qui doit justement être lâché par-dessus bord, ce que vous devez laisser à côté. Donc c'est vraiment très très bon pour vous. Hop. Je vais voir un petit peu au niveau du travail, même si j'en ai pas mal parlé, on va voir un petit peu les énergies. Donc là, au niveau du travail, ça ne m'étonne pas de retrouver ces cartes-là parce que déjà, on se retrouve avec la carte de la mort. Ensuite, on se retrouve à nouveau avec la carte du pendu. Et finalement, on se retrouve avec la carte de l'ermite. Alors, je pense même que on va faire le tirage amoureux plus tard, mais déjà, je ressens que pour beaucoup les béliers, justement, ce qui est difficile, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se renouveler, mais vous avez la carte de la mort. Vous n'avez pas la carte de la tour. Par exemple, la tour, c'est souvent des événements qui sont, comment dire ça, qui arrivent de manière assez brutale et justement qui sont assez difficiles à accepter. Et vous, dans votre cas, c'est parce que depuis un certain temps, vous lâchez prise sur des personnes, sur des situations, mais vous n'arrivez pas encore à lâcher prise sur tout. Donc naturellement, vous vous retrouvez dans la position du pendu et vous avez l'impression qu'au niveau du travail, votre situation matérielle peut vous dépasser, peut vous exaspérer parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment de pouvoir dessus. C'est pas que vous n'avez pas vraiment de pouvoir dessus, c'est plus que vous avez la sensation que vous ne pouvez pas contrôler comment votre avenir financier peut être. Et comme je vois avec la carte du pape et la carte de l'ermite, c'est que vous, avec tous ces renouveaux, tous ces changements, avec tout ce lâcher-prise qui vous est demandé pendant le mois de février, eh bien, vous allez vraiment prendre conscience, vraiment beaucoup plus conscience de votre intuition. Et encore une fois, j'insiste, vous allez beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus prendre conscience de ce qui mérite votre attention et ce qui mérite d'être, encore une fois, lâché par-dessus bord. Et j'ai demandé au niveau financier, mais c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. On voit que c'est un mois où vous allez justement être obligé de vous purifier, obligé de lâcher prise sur certaines choses pour simplifier votre vie, pour faire en sorte que vous soyez plus au repos, parce qu'avec la carte de l'étoile à l'envers, on ressent qu'il y a beaucoup de fatigue et surtout il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée à vous dépasser et vous ne savez pas quand vous arrêter. Donc là, intentionnellement, les choses vont, comment dire ça, les choses vont se couper, on va vous couper l'herbe sous le pied à certains niveaux, on va vous couper de certaines choses sur lesquelles vous avez du pouvoir avant et maintenant vous sentez que vous n'avez pas de prise dessus pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour que votre vie se passe bien. Voilà. Donc, moi, je vais passer alors au tirage amoureux. Alors, avec le tirage amoureux, on va voir un petit peu. Le tirage amoureux, comme je le dis chaque fois, c'est un tirage collectif. Donc, il va résonner peut-être qu'avec une seule personne. Mais je le fais parce que je sais que ça doit résonner avec une personne. Si le message ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Vous voyez, ne cherchez pas à vous identifier aux choses juste parce que vous avez peur. Si par exemple, je vous dis que vous allez vous remettre avec une personne ou au contraire que vous allez rompre et que c'est ce que vous voulez entendre, mais ce n'est pas ce qui résonne avec vous, vous devez
avoir le discernement que votre mental essaye d'entendre les choses pour se rassurer et pour éviter de voir la vérité en face. Donc si ça ne résonne pas, parfois c'est que vous n'avez pas besoin de message ou parfois c'est que c'est pas moi qui dois délivrer le message. Alors déjà en carte de coupe, je me retrouve avec la carte de la lune. Alors la carte de la lune, ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y a beaucoup de peur sur le fait de perdre l'autre, sur le fait de sentir que l'autre peut-être s'éloigne de vous, peut-être de sentir que vous n'êtes plus aussi proche que vous étiez auparavant de cette personne-là. Et donc on ressent un petit peu de la mélancolie. Euh, et du coup, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vu dans le tirage général, on ressent que c'est un mois qui de toute façon va vous demander de vraiment vous éloigner des choses pour vraiment beaucoup plus vous rapprocher de ce qui mérite votre attention. Donc, avec la carte de la papesse, on va vous demander de faire preuve de patience dans cette relation. Peu importe ce qui est en train de se passer entre vous et une personne, on va vous demander de faire preuve de rigueur, de patience, de sagesse et surtout de faire confiance à votre intuition. Parce que dans le tarot, la lune et la papesse, ce sont des cartes qui de toute façon amènent vers le savoir intérieur sur l'intuition, la voix de votre cœur. Et donc du coup, peu importe la relation que je vais vous donner là, voir comment l'autre personne se comporte, comment vous vous comportez, on va vous demander là, dans tous les domaines de votre vie, y compris amoureux, de faire confiance à votre intuition. Et tout à l'heure, vous aviez la carte du pendule, la justice, et au fond, vous savez très bien, vous comme moi, que des fois, vous faites trop. Vous faites trop d'actions, vous décidez de faire les choses trop vite, que vous avez besoin de un petit peu prendre le temps de peser le pour et le contre. Et du coup, en même temps, vous le savez intérieurement que ces choses doivent être faites, que même intérieurement, vous savez que tout ne mérite pas d'être contrôlé. Vous vous rendez compte parce que c'est juste insupportable, c'est juste très fatigant, comme on peut le voir avec la carte de l'étoile qui est renversée. C'est très fatigant de toujours vouloir tout contrôler. Donc avec cette carte de la lune et de la papesse, écoutez votre intuition et sachez que justement elle est là pour vous guider et non pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. La seule personne qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Voyez, parce que vous avez toujours le choix de comment vous allez réagir aux gens autour de vous. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous sabotons avec des pensées négatives en pensant que certaines choses ne peuvent pas se passer, en se mettant des illusions sur notre chemin, en croyant des choses alors que ce n'est pas vrai. Donc vraiment, écoutez votre intuition et si vous savez que quelque chose doit se passer entre vous et une autre personne, et bien ça se passera. Alors, on va voir un petit peu. Alors là, bon, ça rejoint totalement avec ce que je suis en train de dire, donc je suis content parce que là, j'ai juste 4 cartes. Et du coup, on a la position de l'autre personne par rapport à la relation. Je pense que vous êtes avec quelqu'un ou alors quelqu'un qui est éloigné de vous parce que on voit que vous avez encore une fois, vous retrouvez la carte de l'ermite. Donc on ressent la solitude dans cette relation. On ressent que vous n'êtes pas avec l'être aimé, que vous n'êtes pas avec la personne. Et surtout, ce que je ressens moi avec cette carte-là, avec la carte du soleil, c'est que vous avez envie d'être là pour l'autre personne, mais l'autre personne a envie de se débrouiller toute seule, ou alors elle n'accepte pas votre aide, et du coup, comme j'ai vu dans le général, ça peut vous poser problème parce que vous savez ce qui est bon pour certaines personnes, et donc du coup, vous voulez un petit peu être là pour elles, et il y a des personnes, et je sens même que ce qui peut être compliqué, là, on a la carte de l'amoureux et la carte du soleil, c'est que cette personne-là, elle a peut-être décidé de vous mettre à l'écart dans votre vie, de sa vie, pardon. Elle a décidé comment dire ça, de faire un chemin par elle-même. Et du coup, vous, c'est un petit peu difficile parce que
cette personne-là, elle est en train d'évoluer par elle-même. Vous avez envie d'être avec cette personne-là et du coup, vous ne pouvez pas. Donc là, là, je vais essayer de le mettre de manière à ce que vous voyez. Là, c'est un peu comme si on voit l'ermite qui est en train de regarder vers… ça, c'est la personne et ça, c'est vous. Donc on voit l'ermite qui est en train de regarder le soleil. Donc il y a beaucoup de… Vous regardez beaucoup cette personne-là, vous voulez vraiment être avec cette personne-là. Cette personne-là est en train d'évoluer, elle est heureuse. Et pour certains, justement, elle peut être même déjà en couple avec cette carte de l'amoureux. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire. En tout cas, pour l'autre personne, c'est compliqué pour vous parce que pour l'autre personne, elle est entourée justement d'autres individus, d'hommes, de femmes. Et donc du coup, vous avez l'impression que cette personne-là vous coupe peut-être de votre vie. Et en même temps, vous, avec cette carte de l'ermite, c'est comme si vous savez malgré tout que cette solitude, que le fait d'être beaucoup plus concentré sur vous-même que d'habitude, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui était censé arriver et que de toute manière, si quelque chose est censé se passer avec vous, vous allez le voir. Après, moi, ce que je ressens sur la suite des événements avec cette relation-là, c'est que même si vous savez ce qui va se passer entre vous, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne-là et je ressens que vraiment vous allez un petit peu toujours rester attaché à cette personne pour l'instant. Je vais prendre une autre carte. Hop. Alors, ouais, moi ce que je vois donc avec la carte du mât et du diable, c'est ce que déjà je pensais, c'est pour ça que j'avais besoin de tirer une autre carte, c'est que je dirais que pendant une bonne partie du mois de février, vous allez toujours rester concentré sur cette personne, vous allez toujours, comme je vous ai montré, le regard de l'ermite vers le soleil, vers votre soleil, la personne avec qui vous êtes en train d'être, enfin qui vous voulez être plutôt, et du coup vous allez être attaché. Et du coup, vous allez petit à petit, au fil du mois, avec la carte du pendu qu'on a vu plus tôt, et maintenant la carte du mât, on voit que vous tendez de toute manière à prendre beaucoup plus de liberté et à beaucoup plus vous détacher de cette personne-là. Alors, après qu'il se passe quelque chose entre vous et cette personne-là, je ne le vois pas. En tout cas, ce n'est pas primordial pour vous dans ce mois de février. Le mois de février, pour vous, il est vraiment concentré sur la liberté, sur le fait de se détacher d'énormément de choses et de prendre du recul pour être beaucoup plus libre. Donc, par rapport à ce que je vois dans le tirage amoureux, c'est qu'effectivement, avec la carte de l'amoureux, l'obstacle, c'est qu'il y a des sentiments entre vous deux. Mais peut-être que cette personne, elle n'est pas encore prête à être avec vous, ou alors peut-être qu'elle a encore des sentiments pour une autre personne. Donc du coup, vous ne pouvez pas souffrir éternellement, vous ne pouvez pas attendre éternellement. Vous avez besoin, avec cette carte du mât, et c'est ce que vous allez faire, vous allez apprendre de toute manière à lâcher prise, et c'est ce qui est censé arriver. Donc sur ce, moi j'ai fini pour le tirage du mois de février pour vous, mes chers béliers. Je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est vraiment juste énorme le nombre de personnes qui se sont abonnées. Je fais mes vidéos devant une caméra, je ne sais pas le nombre de personnes que je touche. Donc c'est vraiment très très positif pour moi de sentir que je peux vous aider sur votre chemin, je peux vous aider à évoluer, je peux vous aider à voir autrement les choses. Et vraiment, ça remplit mon cœur chaque fois que je lis vos messages. Je lis tout, mais je ne peux pas répondre à tous parce que je suis vraiment débordé. Tous les gens qui me contactent, j'aimerais répondre à tout le monde. Donc, sachez que vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Et du coup, si vous appréciez ce que je fais, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir sur les mois d'après parce que je vais faire ça tous les mois. Et sur ce, moi je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sur ce, à plus tard.